Le premier exercice concerne des extensions de genoux allongés sur le dos. Donc on se place sur le dos, on tend une des jambes, l'autre on vient la récupérer dans la main en plaçant les mains sous la cuisse au niveau des ischios. Le genou se situe au-dessus de la hanche et on vient réaliser 6 extensions de genoux de chaque côté en essayant de maintenir 2 temps l'extension. Une fois qu'on a réalisé 2 fois 6 répétitions de chaque côté, on va venir placer un des pieds au sol, écarter les bras et venir réaliser des relevés de jambes tendus le plus haut possible. Même principe, 6 répétitions de chaque côté en essayant de maintenir au maximum la jambe tendue et de compter 2 temps en position haute. De l'autre côté, 1, 2, je descends. Une fois que les 6 répétitions de chaque côté sont réalisées, vous allez réaliser la croix, c'est-à-dire le pied opposé à la main vient se mettre en contact en cherchant loin sur le côté et vers le haut. Là-dessus, vous devriez sentir votre dos. 6 répétitions de chaque côté. Pour la suite, vous prenez votre genou dans la main, levez la pointe de pied du sol et vous appuyez fort dans le talon de manière à ramener le bassin dans l'alignement du genou et des épaules. Là-dessus, vous ne devez pas sentir les ischios, mais plus particulièrement les fessiers. Cherchez donc une rétroversion du mouvement et comptez 2 temps. 6 répétitions de chaque côté. Pour la suite, le dead bug. Donc c'est très simple, vous partez avec les bras vers le ciel, les genoux également au-dessus des hanches et vers le ciel. Et vous venez tendre bras et genoux opposés, bras et jambes opposés dans l'alignement du corps sans que ceci ne touche le sol. Attention à venir rentrer le ventre pour plaquer le dos dans le sol. 6 répétitions de chaque côté, soit 12 en tout. Notez bien que les bras ne bougent pas. On vient se placer en pont. On appuie dans les talons pour lever le bassin. Les bras sont placés vers le ciel. Et en conservant l'alignement entre le genou et les épaules avec la hanche placée à ce niveau-là, vous allez réaliser des ouvertures de hanches. 6 répétitions à gauche et à droite, en essayant de maintenir le bassin le plus haut possible. Vous avez un renforcement des fessiers, une activation des fessiers sur la jambe d'appui et une ouverture pour solliciter les adducteurs. Passage à genoux, rotation interne et externe, simultanée. Donc on vient s'asseoir avec les pieds un peu plus que largeur de bassin. On vient pivoter sur les hanches de manière à placer les 2 genoux dans le sol, sans mettre les mains au sol. Réalisez 6 répétitions de chaque côté. Passage à plat ventre, le scorpion. On vient croiser la jambe au-dessus du corps pour placer le pied loin et haut sur le côté. On essaye de conserver les 2 épaules et les bras dans le sol. 6 répétitions de chaque côté. Pour la suite, vous allez réaliser des upward dog. C'est un exercice de yoga qui va solliciter votre dos. On pousse sur les bras en maintenant le bassin dans le sol. On place ses épaules loin des oreilles en tirant la tête vers le ciel. 6 répétitions. Pour la suite, on vient réaliser des touchés de genoux avec le toucher de coude avec le genou, puis tendre la jambe dans l'alignement et revenir en dessous. C'est un exercice d'activation des fessiers et d'étirement actif, on va dire, des ischio-jambiers. 6 répétitions de chaque côté en essayant de conserver le bassin le plus parallèle possible au sol. Pour la suite, passage en quadrupédie, les genoux sont sous les hanches, les mains sont sous les épaules. On vient tendre bras et jambes opposés dans l'alignement en contractant les abdominaux et en rentrant le ventre. Ça s'appelle le bird dog. Je vais vous demander de faire 6 répétitions de chaque côté.
Pour la suite, toujours en quadrupédie, vous allez placer vos talons dans le sol en tirant les fessiers vers le ciel et en plaçant la tête à l'intérieur des épaules. 6 répétitions. L'objectif est de conserver les bras tendus et d'arriver à mettre les talons dans le sol. Pour la suite, des ruades, l'objectif est de sentir son fessier qui se contracte sur extension de hanche. 6 répétitions de chaque côté. Pour la suite, 3 répétitions de chaque côté en rotation. Dans un premier temps, je tire vers l'arrière, j'ouvre sur le côté et je reviens vers l'aisselle. 3 répétitions dans chaque sens de chaque jambe. Vers l'arrière, loin sur le côté jusqu'à l'aisselle. Et dans le sens inverse, ça donnera de l'aisselle, loin sur le côté, loin derrière. Le plus d'amplitude possible autour des hanches. Pour la suite, vous allez partir en quadrupédie. Dans un premier temps, écarter les genoux au maximum, puis tendre une des jambes sur le côté. Ensuite, vous allez avancer et reculer jusqu'à vous asseoir sur les talons et venir devant avec presque le bassin au sol, tout en pivotant sur le pied de la jambe tendue pour mobiliser vos adducteurs. 6 répétitions, au même rythme que sur la vidéo, et de chaque côté. Dans un premier temps, les genoux s'écartent, on tend par la suite la jambe qu'on souhaite étirer au niveau des adducteurs. Puis on vient faire des allers-retours pour solliciter l'ensemble des adducteurs de ce grand groupe musculaire. Pour la suite, vous allez passer en fente. En fente, vous allez réaliser des extensions de hanches en vous grandissant, en rentrant le ventre et en mettant une de vos mains au niveau du fessier pour sentir la contraction, la rétroversion du bassin et la contraction du fessier. 6 répétitions de chaque côté. Pour la suite, vous allez venir toucher derrière la semelle, derrière le pied, avec la main du côté de la jambe arrière, puis revenir devant, placer l'avant-bras au sol, ce même avant-bras qui touche la semelle, à côté du pied avant. 6 répétitions d'un côté. Attention à bien tirer le bras opposé vers le ciel pour ouvrir la chaîne croisée. Pour la suite, vous allez vous placer en position de pompe et réaliser des groiners. L'objectif est simple, c'est de ramener le pied à côté de la main et d'ouvrir lentement sur 2 temps le genou vers l'extérieur du corps. 3 répétitions de chaque côté avant de passer aux gammes.